and welcome to La Presse Refait le Match right here on Spectrum Television. I hope you all had a fun-filled Easter and the first days of April have been treating you right. Well, we are wide here to bring you guys more sauce and spice with a football action in the MTN Elite 1 Elite 1 and 2 playoffs taking part across Cameroon, in Yaoundé, in Douala, in Bafang, in Buda, in Bafoussam. It has been a wonderful time. I talk about match day 2 and match day 3 that have been concluded with our eyes set on match day 4 that resumes or that will start on Thursday right up to Saturday. It's going to be an interesting phase. And with me here in the studio to talk about, all the fun-filled moments, the beautiful performances, the amazing goals scored, you name it, everything that makes a football game what it is. I have the finest of gentlemen here in the studio with me. I'll start with no particular order by welcoming Coach Extraordinaire Martin Billet-Danga to the studio. He's back once again. Sitting close to him is sports analyst, one whose heart beats for Coton Sport of Garoua, that is sports analyst Emmanuel Robert Mahop, and opposite them we have Tony Frank, one who is always supportive of everything. You see him in the studio. You see him on the pitch, always out there to look for the beautiful action. He has been talking about your sports academy since we got in the studio, and I assume with Young Sports performance yesterday against Victoria United, they may have convinced another fan in Tony Frank. Tony sitting close to Georges Rim, who is an amazing sports analyst here in Cameroon's economic capital. They are all here to talk about match day 3 action of the MTN Elite 1 and 2 playoff up and playoff down. Welcome, gentlemen. I'll start with you, Coach. Welcome. It seems like we decided to wear, something really good today. I don't know, maybe you sent me a message. Yeah, I think I did. But no, I did not send the memo because, did you guys get to concerts? Because only Emmanuel Mahop is out of the equation today. But did you guys get to concert? According to the dress code? Yeah, according to the dress code. We had to twin in one way or the other. Of course. Oh, He's my nephew. So, you know how I used to dress in such occasions? That's we real. dressed consequently to the family. Okay. And le 24 de Dieu, because it's Onana's birthday, I guess. Ouais, vous êtes la seule dame sur ce plateau. Déjà merci de m'avoir convié, de nous avoir conviés. On se doit d'être élégant sur le plan verbal, honnêtement. Donc, pour cette raison, évidemment, je vous concède ce que vous m'avez dit. Mais en réalité, vous n'avez pas, et vous pensez tout de suite justement au 24, c'est le dossard de André Onana. Et j'arbore ça fièrement parce qu'aujourd'hui, justement, on est le 2 avril, date de naissance de André Onana, l'ambidesque, l'excellentissime, voyez-vous, la méga star du foot mondial. Est né aujourd'hui, il a 28 piges, et c'est la raison pour laquelle j'ai arboré le 24 en haut et le 24 ici. Voilà. Sinon, j'aurais été fasciné par le dress code. Voilà. No, I know you always come correct, right? And today, you look good. It's just that, you're not twinning with somebody. Thank you. Now I know that me and Coach, we can take a picture and we'll look like father and daughter. They take a picture and they'll look like brothers. And Uncle and nephew. Uncle and nephew, yes. You see? And you would just look like one of us. You get it? Oui, mais je ferai des bodyguards, je ferai n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Tant que le 24 soit pareil, il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir conviés. Si c'est l'entame de l'émission, je fais un coucou au Coton Sport de Garoua, évidemment. Yes. Pas au Canon, mais au Coton Sport, évidemment, pour des raisons évidentes. C'est le club phare Comme si le Canon c'est le avait football, besoin. c'est le club phare du Cameroun depuis cette décennie. Donc, il était le bon aloi également, que j'aborde le vert en réalité. Mais je fais un coucou au rouge, encore au Canon, parce que le Canon, c'est le seul club octogénaire, le club qui est commandeur. Voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai arboré justement. T'as pas le choix, de toutes les façons. Well, you're representing Cameroon, green, red, yellow, and that's a country that unites all of us. So yes, thank you so much, gentlemen, for coming today. We're going to talk about so many things. Talk about Young Sport Academy being at the top of the table, top of their game since match day 1. Match day 2, we did not get an opportunity to talk about those games because it was played on Thursday, and I'm sure you guys are all updated with what has been happening. Young Sport
defeated Dynamo of Douala 3-0, a hat-trick scored by none other than Chindo John Bosco. And in match day 3, we saw Chindo John Bosco as well show up strong for Young Sports, with this side Yosa defeating none other than Anglo-Saxon Brothers Victoria United by 2-1. We will look at all those games counting for match day 3 in the playoff up right here on the show. But before that, let's go take this transition break and introduces us right up to the first segment of the show, which is the Elite News. While waiting for those behind the scenes to, look for that, I want to say first thing we will be looking at today on the show in Elite News. Some high news we need to keep up with is Olivier Nankam, ex-coach of Aigle of the Menoir, that has joined PWG of Bamenda. That is after Astro defeated the side 3-0 in match day 2. I guess his advice with and his collaboration with Franklin and Numewa has actually paid off, because PWG of Bamenda played a 0-0 tie with Union Sportif yesterday, and hopefully the team will bounce back despite missing a penalty in that game. But one thing also that has been rocking local football, the local football scene in recent days, is also the stadium doors that were closed. Well, in match day 2, so many games that started late because the stadium doors were closed to fans and even the teams taking part in this competition. Hopefully it doesn't repeat itself. In match day 3, fans had access into the stadium, which is something nice, and hopefully, like I said, it doesn't repeat itself as we move further into this competition. Now, with that out of the way and looking at how the federation and also teams are preparing for this playoff, I would want us to actually dive into one important topic today, which is obviously Andre Onana's birthday. Looking at this championship, yes, welcome back. Like I was saying, what I want us to look into today is obviously Andre Onana's birthday. He has, clocked 28 years today, a very beautiful thing. And, Andre Onana, I don't need to say it, Manchester United's goalkeeper representing the whole of Cameroon out there in the Premier League. Now, for all of you that go out to watch this game, I assure you, or you must have seen the different goalkeepers taking part in this championship actually emulate some styles by Andre Onana. I've seen Ashukerido with Stade Rennais and order of those goalkeepers to show you that some of them do pick up inspiration from, Cameroon's first choice keeper, Andre Onana. Reasons why I have 2 questions I will be asking some of my guests today. The first one goes to you, Emmanuel Mahop. How has Andre Onana's career trajectory influenced the aspiration of young Cameroonian goalkeepers? C'est une question inhérente à sa carrière, c'est ça? Depuis longtemps, déjà en chiffre très important, depuis qu'il est professionnel, il faudrait peut-être mieux que je commence par là, c'est 372 matchs. Comme titulaire depuis Ajax, c'est très important de le noter, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, en passant par Manchester, 372 matchs comme titulaire, c'est exceptionnel, surtout quand on est un gardien de couleur évoluant du côté, comme on dit souvent, du vieux continent, même si en réalité l'Afrique est le vieux continent, parce qu'à partir du moment où tous les anthropologues vous diront que tout est parti de l'Afrique, évidemment, l'Afrique est le vieux continent, mais on le leur concède. Donc 372 matchs, il en est partout, il est passé, il a remporté des titres, ça a été le cas à la Masia déjà, ça a été le cas aussi à Ajax, où il a fait 3 fois champion, 2 fois Coupe des Pays-Bas. Et en Italie, il a remporté la Supercoupe contre Milan, Supercoupe au demeurant délocalisé du côté de l'Arabie Saoudite, et puis il a remporté la Coupe. Aujourd'hui, on espère à Manchester qu'il remportera l'Emirates, mais on sera contre Coventry à Londres, et ensuite on reviendra à Londres, je l'espère, pour jouer soit City, soit Chelsea dans le cadre de la Coupe, qui est très prestigieuse. On sait qu'en ce moment, King Charles III, il n'est pas bien portant, mais il devrait faire sa sortie s'il était en inconvénient, justement, lors de cette finale à Wembley. On l'espère avec André. Ça, c'est en chiffré. Ben, après, honnêtement, la carrière d'André Onana, elle parle, d'elle-même. J'ai parlé des chiffres, j'ai parlé de ses performances. Désolé. Oui. En fait, c'est ce que je voulais savoir, parce que vous avez bien fait d'établir tout ça, sa carrière. Comment cette... a influencé Qu'est-ce qui a influencé? Oui, impacté sur les autres gardiens du Cameroun. Déjà l'influence, même la carrière d'André. Évidemment, j'en venais, parce que vous savez, j'ai bien étudié mes leçons. On a un prof de français devant nous, et puis généralement, en rédaction, c'était introduction
introduction encore du sujet et puis conclusion. Okay. Et on nous avait appris qu'en réalité, quand on lisait votre devoir de français, on lisait l'introduction et la conclusion, on savait que le corps du sujet était super bien fait. Donc peut-être j'ai amené les choses inversement. Déjà, l'influenceur même, à proprement parler, c'est très important, la carrière d'André Onana, c'est son grand frère Christian, le président des Clercs Football Fille de ça. C'est lui qui a motivé André, il est intervenu auprès des parents pour qu'André joue, parce que son père, à un moment donné, ne voulait pas de ça. Donc, mais maintenant, l'influence, évidemment, d'André Onana, ça c'est une certitude. D'ailleurs, il n'y a pas qu'au Cameroun, partout ailleurs, au Ghana, en Afrique, partout, les gens veulent jouer comme André, c'est-à-dire ils veulent être le 11e homme sur le terrain. Voyez-vous, il m'a souvent dit à chaque fois qu'il me soit l'honneur d'être avec lui, évidemment, on a des accointances, ça c'est une certitude, que le gardien de l'Olympique de Marseille, ils ont été ensemble à la Masia, et quand vous regardez le Marseillais devant moi, ne me dira pas le contraire, voilà, le porteur de Marseille, Lopez joue exactement de la même façon, c'est-à-dire il joue 11e homme, c'est-à-dire libéraux, justement, à l'ancienne, et gardien de but. Donc c'est un peu ça, on va dire que c'est peut-être l'amour, tout le monde s'y met au Cameroun et ailleurs, mais c'est très sympa, parce que quand vous êtes un libéraux à l'ancienne gardien de but, ben ça fait déjà, le coach nous le dira en des thèmes qui lui sont chers, ça vous permettez justement à votre équipe d'aller jouer loin, et Onana, dans les buts, que ce soit en Manchester ou bien en sélection, c'est lui qui est toujours en train d'allonger. Quand il y a une densité dans le cœur du jeu, ben on se sert du gardien de but pour mettre les ballons, pour chercher la verticalité. Donc André est passé maintenant là. Et la série sur le gâteau, Oni, c'est que André Onana, au-delà du fait qu'il se serve bien de son pied droit, il est ambidextre. C'est-à-dire quoi? Il se sert de son pied gauche. C'est pas le professeur de français, encore une fois, qui me démentira, avec la même aisance. Donc que ce soit du pied droit ou du pied gauche, il sera postérieur. Que ce soit dans les airs, il est souverain. Que ce soit dans la vista, dans la lecture du jeu, il est exceptionnel. C'est la raison pour laquelle, justement, certaines universités espagnoles et américaines, depuis 2 ans, étudient justement la manière dont joue Onana. Et la FIFA est reconnaissante à ça. Peut-être d'ici à là, il y aura une révolution Onana et la façon de jouer des gardiens. On ne dira plus vous êtes moderne, on dira que vous avez onanisé le football du jeu des gardiens de but. Okay, well, Seminar Light, I want to talk to you, coach, because you know you're not just a coach but also a teacher in football. I mean, and I think you also have knowledge about goalkeepers. In what way can you say Onana's techniques and training methods can be, you know, incorporated in the development of goalkeepers? Do you think he has some techniques that upcoming goalkeepers can learn from? Of course. How do you want me to say it? You know, André Onana is one of the goalkeepers who made us bring an evolution about the game system, the system de jeu. Because previously we were talking about the game system. We used to say 4-4-2, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. But today we say 1-3-5-2. For example. Oui. For example. Oui, for example. Donc, cela est parce que aujourd'hui, en fait, le gardien de but est devenu. Je ne sais pas que vous le disiez en français, vous parlez super bien français pour l'entendement et la compréhension des autres. Donc, il est mieux que vous le disiez en la langue de mon père, si je laisse le faire encore une fois. Oh, he wants me to continue to express it in English. No, you can continue in French. I like it when you speak in French. Ok. Donc, il y a parmi les grands enseignements, les 7 grands enseignements de la Coupe du Monde 2014, il y avait le jeu du gardien de but. Donc, on a constaté que le gardien de but prenait une part de plus en plus active dans le jeu. Et les gardiens de but comme André Onana, à ce moment-là, c'était des gars comme Manuel Neuer, et André Onana s'est inspiré justement de Manuel Neuer pour aujourd'hui le surpasser carrément. C'est-à-dire au niveau du jeu au pied, la participation dans le jeu et consort, Onana est imbattable. C'est-à-dire l'imbattable, c'est carrément un joueur de champ. Et d'ailleurs, un jour, on avait des échanges dans un forum de techniciens. On disait que André Onana allait pousser les gens à ce que, dans la fluctuation des systèmes de jeu, c'est-à-dire en animation offensive, animation défensive, parce que le système de jeu fluctue, donc que parfois il se retrouve carrément devant sa ligne défensive. Et à ce moment-là, parce qu'il est déjà arrivé plusieurs fois où il est sur la même ligne, par exemple, que ses défenseurs centraux, ça permet une certaine évolution du jeu. Et parfois plus avancé. On se souvient de ce match avec les Lions, où il est un peu plus avancé que Kolo et je crois Castelletto, quelque chose de ce genre. Voilà, par exemple. Et si vous êtes dans une équipe qui construit bien le jeu, qui a suffisamment le ballon,
tant que vous ne le perdez pas, c'est pas un véritable danger. Donc, il a participé à cela. Et aujourd'hui, beaucoup de gardiens sont en train de copier. Moi, parfois, j'entends, bon, au-delà de tous les combats qu'il y a entre ceci et ceux-là, ne pas reconnaître la valeur d'un gardien comme Onana, c'est faire preuve de cécité intellectuelle, tout simplement. Franchement, tout simplement. Aujourd'hui, on est en droit de lui souhaiter joyeux anniversaire, avec tout ce qui va avec, et vraiment qu'il fasse la meilleure carrière possible, au-delà de toute autre chose. C'est un gardien qui a impacté, qui continue d'impacter l'évolution du jeu, au moins au niveau du poste de gardien de but. Okay, just one question with you, Monsieur Rim, before we close the Onana topic. In what way can Onana's style of play and his experience in European clubs actually, benefit the goalkeeping standards in Cameroon? Tu l'as dit dans ton propos introductif, Oni, qu'on a le sentiment que de plus en plus les gardiens de football camerounais s'inspirent du style Onana. Quand vous voyez Achou Kerido, par exemple, de Stade Renard, quand vous voyez même le gardien de Young Sport, et même le tout jeune gardien de Victoria United, Canon aussi, il a tendance... Bello Karim, d'ailleurs le but qu'il prend contre le gardien de Coton. Le gardien de Coton également. Laco Merlin, plus précisément, parce que le Tchadien, lui, n'est pas trop dans ce registre. Non, Gadin, justement, il joue. Gadin, bras roulés, il n'est pas en... J'ai dit au pied. Tout à fait, Gadin joue, évidemment, c'est le gardien de Coton Sport de Gawa, des Sao du Tchad, donc je suis mieux placé pour en parler. Après Merlin aussi, s'il essaye... C'est beaucoup plus Merlin que je vois dans ce registre, surtout le jeu au pied. C'est à ce niveau que je m'attends. Donc, pour ne citer que cela, et bien évidemment, ils sont nombreux, que ce soit en Elite 1 ou en Elite 2, qui s'inspirent du style d'André Onana, dans le jeu au pied. Certains même vont jusqu'à essayer d'être ambidextres, comme André Onana, à Choukerido. Il joue aussi bien du pied droit que du pied gauche. Je fais mienne l'analyse du coach Bilé Tanga quand il dit qu'en fait, en réalité, il n'est pas le précurseur du jeu au pied. On a dit Emmanuel Neuer, Erwin van der Sar, Ter Stegen, au Barça également, jouent très bien du pied. Mais la différence entre Onana et les autres, c'est que lui, il participe dans l'élaboration du jeu. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de remonter le terrain sur 10, 15, 20 mètres, ce que les autres ne faisaient pas. Après, il y a cette dualité, justement, cette ambidestrie dont il faut faire montre. Bien évidemment. Parce que les autres, ils jouent au pied. Manuel, évidemment, il est ici, il essaye. Van der Sar l'était. Mais après, en termes de précision dans la qualité de la passe, que ce soit du pied gauche ou du pied droit, André, c'est le meilleur aujourd'hui. Il est capable de vous faire, avec le pied gauche, lui qui est droitier à la base, des passes sur 40, 50 mètres, d'une précision chirurgicale. Ça, c'est la différence entre ce dernier et les autres. Et comme l'a dit le coach, lui, il participe vraiment à l'élaboration du jeu. Il peut, comme je l'ai fait remarquer, monter sur pratiquement 25-30 mètres, balle au pied, s'il te plaît, pour rechercher les passes dans les intervalles qui peuvent faire la différence. Donc c'est à ce niveau-là que lui, il a révolutionné le jeu au pied. Et qui fait que, comme l'a dit Emmanuel, dans certaines universités au monde, que ça fasse école. Okay, thank you. À Unisson, on peut dire joyeux anniversaire, non? Bien évidemment. Si, joyeux... Oh oui, alors, mais avant de ces autres, on avait interviewé l'année passée Oliver Kahn. Il disait, André Onana est dans le top 5 mondial des meilleurs gardiens de but au monde. Onana est agile, véloce, rapide, puissant et sa capacité de relance au pied excellente. Il est une sorte de condensé entre Alisson Becker et Marc-André Ter Stegen. Ce garçon peut devenir le meilleur s'il continue à travailler dur. Ça, c'est Oliver Kahn qui dit ça. Moi, je ne veux pas revenir sur le volet sportif, parce que mes aînés l'ont assez dit. Moi, c'est ici le volet mental. Et c'est quelque chose qu'on ne dit jamais assez. Onana, quand il est à l'Ajax d'Amsterdam, il est titulaire et celui qui est au banc, c'est le gardien de l'équipe nationale des Pays-Bas. Chez les scènes, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez que ça dit, tu arrives dans un pays, tu mets le gardien titulaire au banc, mais c'est toi qui joues. Et l'entraîneur des gardiens à l'Ajax, c'est qui? C'est Van der Sar. Pour vous donner une estimation, ça veut dire que l'entraîneur des gardiens au Cameroun a un gardien camerounais qui est titulaire à l'équipe nationale, mais il veut que ce soit le gardien d'une autre nation qui vienne jouer.
Onana a été impliqué dans une histoire de dopage. Il est revenu. Dis-moi. Tout le monde s'est dit oui, c'est fini pour lui mentalement, il ne va pas y aller. Mais contre la Côte d'Ivoire, c'était Vous avez vu le match qu'il fait ici contre la Côte d'Ivoire. stratosphérique. Il arrive à l'Inter. Simone Inzaghi dit que lui ne compte pas sur Onana. Son gardien, c'est Andanovic. Il capitano d'ailleurs, ce qu'il avait fait Jetty. Hein. Onana joue 2 matchs en Champions League, ensuite 3 et ensuite il prend le poste de Non, le tout titulaire. premier, c'est contre le Bayern Munich. Contre le Bayern, il oui. prend 2 buts, mais il est fait homme du match. Voilà. Et ensuite, il devient titulaire. Maintenant, moi, il y a un fait qui m'a marqué, c'est ce que Côte Billet Tanga disait. L'action contre le Cameroun où il monte entre Koulou et Je crois Castelletto. et Castelletto. Ça m'avait étonné parce que ça avait fait bavarder les gens. Sauf que quelques mois plus tard, en finale de Champions League, on voit Simone Inzaghi qui demande aux 2 centraux d'écarter et de laisser André monter à près de 30 mètres de sa ligne. Et vous voyez la qualité des passes qu'il vous fait, les passes de 30 mètres au sol. C'est un atout pour nous. Et quand tu as ce genre de joueur et que tu es en équipe nationale, tu dois t'adapter. Les joueurs aussi doivent s'adapter parce que c'est un plus. On ne va pas avoir ce genre de joueur et s'en prier, pour se priver de ses qualités en équipe nationale. Donc, moi, je me joins à tous les autres pour dire joyeux anniversaire. Et j'ai fait un post la semaine passée où je disais, moi je l'appelle le petit, j'ai dit le petit, tu es grand. Mais à un moment donné aussi, apprends à diluer un peu, mets un peu de l'eau dans ton verre parce que c'est important et tout le monde gagne. Non. Ok. Donc c'est notre star, c'est la star du vert ou jaune. Si tu es Ok. Camerounais, André Onana aussi est Camerounais, c'est ta star. Okay, well, no. We are obviously sending out our happy birthday wishes all the time. Yes? If you love me, What? I want to read something concerning a text concerning Andre Onana. Yes, I picked him somewhere. Pundits tried, but didn't break him. Club legends tried, but didn't break him. Yes. The British media tried, but didn't break him. Some Cameroonians tried, but didn't break him. He's made of steel. He faced everything footballer wouldn't wish to for, but didn't blink. He remains steadfast, and now Manchester United knows his value and celebrates him every time and every day. The British media and pundit tried their best to bring him under pressure and depression, but they failed. They finally accepted that they had met the terrorist black man with a very strong mentality. Onana is a pressure absorber. Even the former players wanted to break him, but Well, I guess, no, we have exhausted a lot of time on the On Onana lui fait case. l'unanimité maintenant. I don't think so. Donc, elle fait l'unanimité. Donc voilà, c'est la même chose. I really didn't understand that French, you know what I mean? You are the best in English. it means that you are the best. All of us Voilà. knows that you are the best. Okay. Well, thank you so much for that. Emmanuel wanted us to sing. No. We are sending out our happy birthday wishes already, and I think it's not just about singing that we send a happy birthday. It's just the fact that we've painted out all his good characters I and agree. what we can learn from it is another way of sending our birthday wishes to him. So, le 24 de Dieu. Demain, c'est Okay. après, non? Okay. Now that we've talked about Andre Onana and how the influence he has on local football and also the benefit he can bring to the local football scene, I guess it's time for us to, get to the elite football in proper. First of all, we will start with, it's still the elite news. One that ushers all into the games is the electric atmosphere that existed at the Annex Stadium in the Anglophone derby between Yosa and Victoria United. I mean, since the start of the playoffs, I think this is the biggest crowd we've had and the most animated that we've seen. Let's go watch these images.
Well, you've seen it. It was an electrifying atmosphere at the annex of the Panda Stadium. Very, very beautiful. Now, with that, I want us to go look at the MTN Elite Games. That is the second segment of the show after this transition. Welcome back. If you're just joining us, it is La Presse refait le match right here on Spectrum Television, and it's time for us to open the second segment of the show, which talks about the different games in the MTN Elite 1 and 2 playoff up and down. Well, we will start with the biggest match of match day 3, and that is the game between Young Sport Academy and Victoria United. Victoria United against Young Sport Academy. A very beautiful game. Chindo Jos Bosco opening scores at the 13th minute. And I mean, it was quite controversial, especially with that penalty given at the end. But we have a lot to look at in that game. Let's go get the highlights and come right after that. Well, you've seen it. Young Sports Academy secured a 2-1 win over Victoria United with an early lead by Chindo John Bosco and a decisive second half goal by Elton Dewiyi in the 74th minute of play. Despite a penalty goal for Victoria United's Richmond G, well, it's Young Sports Academy that backed home the 3-point. Beautiful encounter there. And after the match, we got an opportunity to talk to Coach Dicom Blaise, and he told us about how he put a man on Richmond J. I mean, pretty much he had talked of how the best player in Victoria United squad is Richmond J, and he knows how he's going to, work on him.
he had a man stationed there. Lovett Asongwe was the man to mark Richmond. Throughout the first half, he was dominant because Lovett did his job right up to the very end. And for Pantev Dimitar, coach of Victoria United, to him, his players did not do what was expected of them in the first half, reasons why they conceded a goal courtesy of Chindu John Bosco. It was a better second half. However, that first goal had been conceded in the first half. Let's go listen to them in this. What made the difference for today was simply high level of concentration. We knew what our opponents were supposed to propose. We knew what was going to happen today. So I told them, guys, stay focused, remain concentrated, and stick to the plan of the game. No matter what, stay focused. We were human beings. We reacted the way we reacted, but at the final end, we stayed focused and we emerged victorious at the end. Of course, I told you that for me, it was a key player, and so we had to get their playing circuit and stop them from playing with him. And if they play with him, there was a strict man-to-man marking on Richmond. Quand les hommes de noir font les erreurs, c'est normal que tout le monde fait les erreurs, mais ils ont exagéré. Voilà, mais je suis un humain aussi, j'ai réagi. À la fin, je suis me calmé et mes joueurs se sont calmés et on a maîtrisé le match et on a gagné. We dominated in the match. We play more football, but made many individual simple mistakes in defense. First half was very bad. 2 or 3 long balls behind our defense line. They score, then it will be difficult. I think that have 2-3 situations before their second goal for foul, but I'm not sure, and I don't want to excuse. So we can do much better. This is just one match, so we continue it, and we'll fight to the end. With our hard work and what we have been training, we know we'll become champion, and we are working on that because that is our objective. Jude Eno right there. We will become champions. That's our objective, and we're working towards that. Well, that's quite bold decisions for a 15-year-old, and he has been backing that with his performance on the pitch. Well, I want to start with you, Monsieur Georges, and immediately you should get ready. Monsieur Georges, how would you describe yesterday's encounter? Très bon match. Que ce soit dans les gradins que sur la pelouse, le public qui s'est donné rendez-vous du côté du stade annexe de Bepanda n'a pas boudé son plaisir. Très bon match, mais également très électrique. Une fois de plus, et dans les gradins et sur l'aire de jeu, où les deux équipes se sont vraiment rendues coup pour coup. Les duels étaient très âpres. L'intensité était d'un tout autre niveau. Ça nous a changé de la première affiche de cette journée-là, Dynamo. Soporific game. Je ne vais pas être jusqu'à le dire ainsi. Le premier match s'est joué à 14h. Ça peut expliquer également que peut-être que les joueurs n'étaient pas... aussi étaient à la recherche d'un point quand même. 14h sous le soleil. En plus, de l'autre côté, vous aviez des joueurs... Vous aviez des joueurs qui font le jeûne du Ramadan, ceux de Gazelle. Je crois qu'ils étaient 4 ou 5 dans cet effectif qui... I mean, key players for Dynamo, so they were not there. I mean, we'll get to Dynamo. Let's talk on Young Sport. Non, je voulais dire que ça nous a changé, cette affiche-là, Young Sport Victoria du premier match. Le public a été gratifié d'un spectacle digne d'un match d'élite. Avec cependant une certaine ascendance de Young Sport Academy qui, en première mi-temps, a fait montre d'une certaine agressivité dans le bon sens du terme et dont le plan de jeu a fonctionné presque à la perfection, parce que si à la mi-temps on s'en va avec un 3 ou 4 buts à 0 en faveur de Yossa, ce serait pas scandaleux, ce serait entièrement mérité sur ce que nous avons vu tout au long des 45 premières minutes. C'est vrai qu'en seconde mi-temps l'intensité a un tout petit peu baissé et c'est normal parce que pour avoir joué avec autant d'intensité la première mi-temps, il est normal qu'en seconde mi-temps que cela ait un tout petit peu baissé et ça a donc permis à Victoria United qui en première mi-temps ne pouvait pas déployer son jeu de le faire en seconde. Malheureusement ils prennent un second but, je vais dire
un tout petit peu contre le cours du jeu en seconde mi-temps parce qu'on est là dans le temps fort les temps forts de Victoria quand Yossa a inscrit le second but, qui cependant n'a pas eu pour autant le mérite de décourager totalement Victoria, qui a continué à aller à l'abordage, à l'assaut du camp adverse, qui a obtenu ce penalty-là, et peut-être même un second qui n'a pas été sifflé. Okay. Donc très bon match. Vraiment, je félicite les deux équipes pour le spectacle qu'elles nous ont gratifié hier du côté du stade Annex de Bepana. Yes, Tony, I want to ask you, because you look at it, Coach Dickum says it was a game, their game plan was a high level of concentration. And at every point in time we saw it, from the defense to the midfield right up to the attack line, high level of concentration. First of all, I want to do, because last week I was here and you were talking about Coach Dickum and you gave him a nickname, you said Oliver Twist. Yeah. And I wanted to remember another one to give to him, and it was after the show that I remember is Harry Potter, because for me he's a kind of, yes, he's a kind of Harry Potter. Why? Because he's an since yesterday I saw two games against Dynamo and this last one. And everything is planned. When you see young sport playing, you see that it's not something just like that, go and play. No, everything is planned. When he's talking about high pressure, we saw yesterday, high pressure, while 90 minutes. I don't know if you can imagine the left side, how you can be focused, how you have to be focused to play like that while 90 minutes. And there were a lot of things inside the game. The referee, the supporters, everything. There was a high tension. But they still maintain the temper. And that's why I want to first of all congratulate that team. Parce que quand tu regardes le match d'hier, du début du match jusqu'à la fin de la rencontre, tu sens une équipe disciplinée. Moi, à un moment donné, et ça je le dis, moi j'ai cru qu'ils allaient flancher parce que physiquement, faire ce qu'ils ont fait hier pendant 90 minutes et garder le mental, parce qu'à chaque fois que l'arbitre siffle, à un moment donné, tu sors du match, tu peux te laisser aller, et puis voilà, tu perds en énergie, et tout. Mais non, les gamins sont restés concentrés. Et moi, j'ai aimé l'attitude du coach Dickum, parce qu'à un moment donné, je l'ai vu faire signe à ses joueurs. Il leur a dit, calmez-vous. Calmez-vous. Et les matchs de football se jouent souvent sur ce genre de détails. Parce que quand tu regardes comment le deuxième but arrive, il y a une première faute, les gars continuent de jouer. Il y a une deuxième faute, les gars continuent de jouer. On aurait pu siffler la première faute, on aurait pu siffler la deuxième, mais les gars ont continué et ils ont marqué. Jusque-là, les gars ont gardé un mental fort. Et moi, je me dis, après 3 matchs, quand tu sais que cette équipe a été privée de 11 joueurs, quand tu regardes le contexte, comment le scénario de ce match, moi, je dis, voilà un potentiel champion. Hein. Voilà un potentiel champion. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont aborder les 4 matchs qui restent? Et moi, je dis, le match le plus important aujourd'hui pour Young Sport, c'est le 4. C'est le match de, je crois, ils jouent vendredi ou samedi. Stade Rena. C'est le match contre Stade Rena. C'est le match le plus important. Parce que s'il le gagne, il y aura une autre. Il a dit, là, on peut parler un peu de gestion de l'effectif. Parce que pour le moment, je ne sais pas, en termes de profondeur de banc, c'est vrai, il y a des joueurs, mais je ne sais pas s'ils sont de nature à tenir la baraque. Il y a aussi la gestion des cartons. Et je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a une action hier où Chindo, il arrive sur le ballon, il va en profondeur. Où il tombe et sur le la gardien, surface. non, et le gardien vient, il y a un petit choc entre les deux, mais le gardien prend la balle. Tout de suite après, il s'est tenu l'arrière de la cuisse. Oui. Et après, on a commencé à lui appliquer un peu la glace. Les joueurs qui ont ce style de jeu, et lui, le coach Billet Tanga, parce que c'est qu'il a un côté, il se maîtrise bien la physiologie, qui enchaîne beaucoup les courses à répétition. Quand ça commence à tirer au niveau de l'ischio-jambier, c'est souvent délicat. Donc je vais voir comment... L'ischio-jambier, c'est le derrière de la cuisse. Derrière, oui, à l'arrière de la cuisse, l'ischio-jambier. Parce que quand... nous, on ne comprend pas les termes. Bon, ok, bon, l'arrière de la cuisse, oui, ischio-jambier, à l'arrière de la cuisse. Parce que les joueurs qui misent beaucoup sur la vitesse et sur l'explosivité, généralement, ils ont un problème. Quand ça veut tiquer, c'est à l'arrière de la cuisse. J'ai vu cette tenue là-bas, c'est pas pour ça qu'il est sorti. Mais j'espère pour Yossa que d'ici à samedi, ils vont remédier à ça. Moi, c'est une équipe que j'ai aimée. Vendredi, pardon. C'est une équipe qui me fait plaisir à avoir joué. Mais je tiens à préciser, parce que vous avez dit tout à l'heure, Yossa fan, non.
À la No, base, I say oui, the je way suis you tombé know- amoureux de Youssa, yeah. mais à la base, je suis supporter du Canon de Yaoundé. Ok. Oui, à la base, je suis supporter du Canon. Mais attends, Ok, non. Tu vas pas faire aussi surpris. À la base, je suis supporter du Canon de Yaoundé, mais je suis tombé amoureux de cette équipe parce que j'ai une phrase que j'ai prononcée à certains supporters de Youssa hier. La phrase d'un joueur, bon, c'est vrai qu'il joue à Marseille, mais bon, d'un joueur congolais, justice dédiée, il y en a. Parce que ce qui s'est passé hier là, comme dit Chancel Bemba, justice de Dieu, il y a passé hier là. Non, c'était magique. C'était magique. Well, talk about it being a magical game. I want us to look at this action with you, Coach. And if we can get the action of Young Sports Academy's goal, I mean, look at the defenders. Young Sports Academy's first goal. That's what we're going to look at. Then we look at an action people assume should have been a penalty. Unfortunately, we do not have the image of the penalty itself, but we'll look at that second action. But if Erin Gando can help us put that image on the screen so Coach gets to look at it, I think it would be nice. No, the one before. Yes, from this angle. Now, taking it from this part where he passes that ball, if you can put a pause there, please. Pause. Before we get the ball. No, before we get the ball. At this angle, Coach, we have over 5 players, obviously, on Victoria United side. First of all, we have to actually thank Sago Frank for getting that ball in between the legs of Douala Nathan. I mean, beating Palembai to passing it to Junior, who then makes that cross to... But now you look at this angle, is it that, the cross was too swift that the defenders could not block it? Because Chindo has got about 3 goals that looks like this. Wow. Against their first game... This is called it is a model of rapid attack. Okay. After having gained the ball, immediately you see the ball goes forward, and the midfielder try to find Chindo, and Chindo, if you see, yes. Now they get the ball, and because look at it from that there are 2, 4, 5. Then there's one that is marking Chindo, or not even marking, he's just close to. But there is nobody marking any player there. That's Origbe that is standing there. He would have still given that cross to Origbe, but he chose to give it to Chindo John Bosco. En fait, ce que... Après que le coach explique, je vais essayer de dire une chose. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'il y a dans le jeu, c'est au niveau des phases de transition. Et là, le coach dit comme coach, I know you're watching this broadcast, I praise you. I praise you, I congratulate for the good job you're doing. Et ça... Après récupération de balle, immédiatement, c'est une phase de transition. La défense adverse est alignée, c'est vrai, mais elle est haute. Et elle a laissé des espaces dans son dos. Et là, on peut donner effectivement, on peut faire la passe au rugby, le Rosa 20, the number 20 shirted player. Mais on choisit de faire la passe à Shinjo, parce que Orebe, lui, il peut recevoir le ballon, mais il sera dos au but et avec une défense qui est en situation de barrage. Alors qu'en faisant la passe à Shinjo, immédiatement, là, dès qu'on va faire la passe à Shinjo, Shinjo fait un contrôle qui lui permet d'être en situation d'échapper, c'est-à-dire de mettre la défense de Opopo en situation de barrage. On va voir le contrôle. When you receive the ball, what does he do? Ok, il fait un contrôle orienté immédiatement. Et là, il est déjà en situation d'échapper. Le défenseur est en situation de poursuite. Et quand il lève les yeux, il voit la position du gardien qui, lui, était beaucoup plus de l'autre côté, était en train de veiller de ce côté-ci. Il fait semblant et il enroule le ballon. Immédiatement, il y a but. Dès qu'il a tapé, dès qu'il a fait son geste, il savait qu'il y a but, que le gardien ne pourrait plus rien faire par rapport à ça. En fait, aujourd'hui, l'image est en train de passer. Il faut dire que les buts, la plupart des buts sont marqués sur des attaques rapides. Parce que les attaques rapides se font généralement au moment, elles sont mieux faites, elles sont plus conseillées au moment où la défense adverse n'est pas suffisamment organisée à laisser des espaces qui sont exploitables.
pas n'importe quels espaces, mais les espaces qui sont exploitables. Et à ce moment-là, vous ne permettez pas à la défense de se regrouper. Dès que la défense est regroupée, il n'y a pas d'espace. Et à ce moment-là, ça devient difficile pour vous de marquer. Et là, il y a des immédiatement, dès qu'il reçoit le ballon, il se tourne, il voit la position et il va. Et le génie qu'il y a, c'est que à la récupération de balles, on cherche Sinjo de ce côté. Et là, quand on le cherche, avec sa vitesse, on va encore revoir. Là, une bonne intervention. Un super travail de récupération. Voilà, un bon travail de récupération. C'est de là que part la clé. Et la qualité de la relance. La qualité de la relance. Récupération. Là, il va au combat 2 fois. Pendant qu'il est en train de se lever, son coéquipier voit et immédiatement. Premier contrôle, deuxième passe. Voilà. Bravo, coach. Et tu vois, le 20, lui, il est dos au but, mais Tindo, lui, il est dos au but. Il aurait fallu qu'on mette un ballon dans le dos. Mais est-ce que la défense ne pouvait pas faire mieux à ce niveau? Bon, en fait, oui. Au départ, oui, la défense peut faire. Oui. Tu as compris. Mais bon, tu vas me pousser à faire des explications un peu plus poussées maintenant. Oui. Let me say it in French because. You're okay. Dans la langue de Molière, donc tu as la maîtrise. Et puis il y a un peuple français. Donc oui. Donc il y a que lorsque l'adversaire a le ballon, lorsque votre adversaire a le ballon et qu'il n'est pas cadré, il n'est pas sous pression, il n'est pas cadré. Donc, il n'est pas bloqué au niveau de la profondeur. There is no barrier, no wall, sort of wall behind him. Donc, il a la possibilité de voir la profondeur. À ce moment-là, la ligne défensive, qu'est-ce qu'elle doit faire? La première chose à faire, c'est de commencer à anticiper avec une course en retrait, ce qu'on appelle le recul fuite. Le recul fuite. Donc, oui, on anticipe. Le recul fuite, oui, on fait un peu, oui. Mais une sorte de recul fuite. Et dès que vous commencez à faire ça, vous réduisez les espaces qu'il y a dans votre dos. Et ça fait que le bonhomme qui a le ballon et qui veut trouver son partenaire trouve que vous êtes déjà en chemin, donc en train de courir. Lui-même va hésiter. Et s'il fait la passe, vous avez déjà anticipé, donc vous pouvez mieux intervenir. Et en général, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le bonhomme sent qu'il ne peut plus faire cette passe, bien déjà, quand il fait la passe, elle a moins de chances d'aboutir, que l'action aboutisse. Il peut donc choisir d'aller plutôt balle au pied. Et pendant qu'il va balle au pied, vous continuez donc à redescendre maintenant en recul frein. Donc, vous continuez à descendre en recul frein. Et votre milieu de terrain, les gars qui sont au niveau du milieu de terrain vont arriver en force sur lui. Parce qu'en même temps, s'il pousse le ballon trop fort, le ballon va arriver sur la ligne défensive. Un défenseur peut intervenir et prendre le ballon. Donc, le ballon est obligé de se contrôler lui-même dans sa conduite de balle. Pendant qu'il est donc en train de le faire, vos coéquipiers vont arriver pour le mettre en difficulté. Écoute, super analyse, vraiment. Je vais passer la parole. Évidemment, c'est pas moi qui la passe, mais je brûle d'envie de dire un mot en 30 secondes. Oni, si tu en as convenance. Quoi qu'on dit sur ce but. Mais c'est des choses qu'on travaille, qu'on répète énormément aux entraînements, qu'on doit répéter au point pour qu'elles deviennent automatiques dans le jeu. Quoi qu'on dise sur ce but, du point de vue de Victoria, c'est le gardien de but, parce que le gardien de but, il est complètement à la ramasse. Et je comprends bien quelle est la raison, des fois, à un moment donné, de parler de la défense qui aurait pu s'aligner d'une certaine manière pour empêcher ce but. Là, le gardien, normalement, chez nous, Bamenda, etc., on dit de last man. Mais là-dessus, il est complètement à la ramasse. Donc, à partir de là, ça devient évident. Merci à la réalisation. On se rend compte, même si Tindo, c'est un joueur d'exception, d'ailleurs, que le Coton a voulu enrôler depuis 2 saisons, je pense que cette fois-ci sera la bonne. Il viendra au Coton Sport de Gawa pour jouer la Champions. Pourquoi pas sortir à l'extérieur? Là-dessus, il faut que le Coton soit champion. Il fait un super contrôle, justement. Contrôle orienté. Il s'emmène le ballon dans le sens du but. Mais regardez le gardien. Merci à la réalisation Gando XXL. Regardez le gardien, il n'a déjà pas un super gabarit, c'est vrai qu'il est avancé, il veut réduire, mais le premier poteau lui est complètement ouvert. Il se trompe. Complètement. Ça, c'est le but du gardien. Il n'a pas suffisamment pris d'informations. Il faut aussi qu'on peut dire, c'est le gardien de but, malheureusement. Il faut aussi le dire. Non, même avec une bonne position, c'est vrai que peut-être on va dire qu'il a facilité. Mais il facilite. Mais s'il ferme quand même deuxième poteau, la seule solution de Tido, c'est de faire frappe croisée. Et vu généralement frappe croisée, si c'est pas cadré, il peut faire horizontal comme on en a, et il a détourné.
Donc là, c'est le gardien de but qui au départ est très mal placé. Le coach finit. Attends, Ok, non, d'accord. s'il vous plaît. Non, je voulais en même temps dire qu'il y a un souci et chez nous, c'est que les joueurs prennent pas, on prend pas d'informations. Vous en parlez, Les joueurs, oui. Et ça, c'est-à-dire, vous arrivez sur le terrain, vous regardez les joueurs, vous allez vous rendre compte que chez nous, on ne prend pas l'information. Il dit c'est terrible, c'est à la limite, je ne sais pas moi quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Et là, bon, pour ce qui est de l'action en elle-même, au-delà du génie de Shinjo, je dis, waouh, la qualité, il y a ce bonhomme qui se bat pour récupérer le ballon, il a taclé à 2 reprises. Oui. Et l'autre qui récupère le ballon, je pense en une, contrôle et une passe. Dans quel... Mais sauf que la passe là, elle devient évidente. Attends, je voulais qu'on regarde. Je voulais, c'est toujours dans l'action que... Un peu, s'il vous plaît. Oui. Il n'aura pas le temps de parler du canon après. C'est pour ça qu'il dit Il veut que. parler de Parce qu'on sport, doit parler du canon, parce que Bassan a marqué un très bon but. Merci beaucoup. Je voulais qu'on regarde cette action, monsieur Rim, et la question est posée à vous. L'action ici, il y a les gens qui disent qu'il devra avoir penalty. Malheureusement, on n'a pas eu l'action où on a accordé le penalty, mais ici, on voit que le gardien Agnier pousse. Richmond, c'est ce qu'on voit. Mais un penalty n'était pas accordé. Qu'est-ce que tu penses, monsieur Ring? Vraiment, avant que de répondre à cette question... Oh, monsieur Ring, tu es toujours sur l'autre là. Oui, c'est important de le relever. Dis ça. Peut-être le coach n'a pas eu le temps de tout expliquer sur cette action, parce que je sais qu'il l'aurait fait, on en a parlé hier. Sur ce but... je peux comprendre pourquoi la défense de Victoria est désorganisée. Parce que c'est sur une perte de balle oui. de Victoria. Donc, ils sont à ce moment-là en possession. Donc, ils ne s'imaginent pas que d'abord Wilfried puisse perdre ce ballon et puis que l'autre qui vient tacler dans les pieds de... C'est le capitaine aussi, voilà. Palembay. Le temps de se replacer, le temps de reconstituer le bloc équipe, malheureusement, ils ne l'ont pas eu. Et surtout que celui qui fait la passe à Tido est très intelligent. Il n'a pas perdu du temps. Aussitôt qu'il a récupéré. De toute façon, c'est la solution idoine. Hein, parce voilà. que Donc, ils ont perdu ils ont perdu le ballon dans une zone qui n'est pas bien. En fait, c'est ça qui fait le problème. Parce que la défense permanente, elle est là. Hein. C'est-à-dire ils ont le ballon, mais la ligne défensive, elle est en place. Donc, on ne peut pas faire de reproche que c'est seulement qu'elle est avancée. Mais elle est là. Donc elle est là, mais malheureusement, dès la perte de balle, l'action est tellement rapide que Victoria, peut-être qu'aux entraînements, ils n'ont pas travaillé cela, c'est-à-dire le contre-pressing, c'est-à-dire dès qu'on, en fait, on perd le ballon. Oui, il faut anticiper sur le fait que dès qu'on à partir de la première fois qu'il perd, Wilfried perd. Le gars a dû bagarrer 2 fois, et c'est le même qui est en train de, et les autres ils sont comme si c'est eux qui ont encore le ballon, alors qu'à ce moment-là, il est important, c'est-à-dire d'engager le combat, en fait, parce que la véritable compétition aujourd'hui commence quand si Victoria a le ballon et que Young Sport est en place, il n'y a aucun danger. Hein. Il peut faire tourner. La véritable compétition, ce sera pas facile, ce sera très compliqué. La véritable compétition commence au moment où il y a perte de balle, ou imminence de perte de balle. C'est-à-dire derrière le ballon, to lose the ball. Donc, ils n'ont même pas encore perdu le ballon, mais ils risquent de perdre ce ballon. Il y a des réactions qui doivent être faites. C'est ces réactions-là de réalisation de transition. Vous ferez toutes les théories du monde entier. Je vous dis, in fine, de l'asthme, le gardien de but ne s'est pas bien comporté. Pour revenir à c'est un bon gardien de but, il n'aura jamais but. Pour revenir à cette action non, il n'y a pas de pénalty. Si, il y a pénalty. Non, il n'y a pas de pénalty. Le joueur est dos au but, il ne fait pas action de but. Qu'est-ce que ça veut dire? Dos au but. Moi, c'est la façon. Qu'est-ce que ça veut dire dos au but? Il a le ballon. Qu'est-ce que ça veut dire dos au but? Qu'est-ce que ça veut dire dos au but? Y a-t-il faute dans la surface? Est-ce qu'il y a faute? Il n'y a pas faute. Y a-t-il faute ou non? Il n'y a pas faute. Y a-t-il faute ou non? Le gardien, le pouce, c'est-il qu'il y a pas faute? S'il vous plaît. Qu'il a fait ou pas? Est-ce qu'il y a eu contact? Monsieur Maup. Nous voyons des matchs à un niveau beaucoup plus élevé que celui-ci où pour moins que ça, on s'y pénalty. Vous avez vu le mal Manchester Donc il devait avoir pénalty là-bas. Si, effectivement. Oni, je ne sais pas si quelqu'un a vu ici le match Manchester City-Liverpool. Vous avez vu le tollé, c'est-à-dire toute l'Angleterre en a parlé. Regardez ce que Doku fait à la dernière minute de jeu. Doku sur... Le 0-0. Doku a fait une faute sur... comment on appelle l'Argentin qui joue à Liverpool là? Martinez. McAllister. Regardez ça. C'est-à-dire que chacun prenne son téléphone, regarde la DM, ça.
Il dit c'est une amplification grossière. Et elle est d'autant plus grossière qu'à un moment donné dans le match, on a senti... Oui, attendez, suivez. Non, Tony, moi, je suis sérieux. Les émotions. Non, moi, je ne mets pas les émotions. Vous savez pourquoi je dis ça? Regardez les 5 dernières minutes. On y regardait les 5 dernières minutes. Regardez l'attitude des joueurs de Poupou dans la surface. Passer le temps à tomber. Regardez l'attitude des joueurs. Parce que quelque part aussi... Passer le temps à tomber. On va parler du volet de l'arbitrage. Quelque part aussi. Quand vous répétez ce genre d'attitude 2-3 fois, vous ne donnez même pas l'opportunité à l'arbitre à un moment donné, même s'il peut y avoir faute. Est-ce que c'est parce qu'ils ont passé le temps à c'est une façon de dire que cette action, c'est une action récurrente. Il n'y a pas pénalty. C'est une action récurrente. Ils ont passé le temps au moindre contact à tomber. L'avancement de Victoria, d'abord, le pénalty, c'est l'intention. Il est dos au but, donc aucunement il peut être... Est-ce qu'on siffle toujours parce qu'il y a contact? Parce qu'il y a contact. Je dis, il est dos au but. Non, ça n'a rien à voir avec le dos au but. Le gardien sort d'un duel. Ça n'a rien à voir avec le dos au but. S'il vous plaît, merci beaucoup. Si c'est ça l'explication que tu donnes... Mais chacun nous lit ça comme il peut, s'il vous plaît. Ton explication est erronée, Il est mieux que nous parlions de l'arbitrage, justement. Ton explication est erronée. Monsieur, s'il vous plaît, merci beaucoup. Si on ne siffle pas pénalty parce que les joueurs de Popo ont passé le temps à tomber, c'est également une explication erronée. Monsieur, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas pénalty du tout. Non, Georges, non. S'il vous plaît. Tu connais le foot, Frangin. Je comprends pas ce que je fais. Parce que je crois un peu savoir. Parlons du canot, s'il vous plaît. Oui, on parle autre chose. Parlons de l'arbitrage d'abord, avant de parler du canot. Oui. Le pénalty, c'est la loi 14. Coup de pied de réparation. Et c'est un coup franc direct dans la surface de réparation. Bien. Lorsque vous êtes poussé, bousculé, retenu, autre, taclé, donc touché, quand il y a contact, c'est un coup franc direct. Donc c'est un coup franc. Mais est-ce que le gardien J'ai dit, je vais finir. Après, chacun pourra se faire son idée. Non, après ça, on passe à autre chose. Chacun pourra se faire son idée, on va passer à autre chose. Oui. Maintenant, pour ce qui est de la loi, il faut aussi dire que... L'intention, il faut tenir compte de l'intention. Laisse-moi continuer, s'il te plaît. Ne me pousse pas à dire ce que ne veut pas dire. C'est qu'une faute par inadvertance, ce n'est pas moi qui dis, c'est le guide bleu. C'est la loi. Une faute par inadvertance est une faute. C'est-à-dire, en passant, au moment où je suis en train de passer, je ne fais pas exprès. Emmanuel Mao veut jouer, par exemple, le ballon. Et comme j'étais en train de... Je suis désordonné, je le parle comme ça et je le touche. Si je le touche, c'est un coup franc. Et c'est un coup franc direct. Si c'est dans la surface de réparation, le coup franc direct devient un pénalty, par exemple. Et on dit pousser, c'est un coup franc direct. Tirer, c'est coup franc direct. La main, c'est coup franc direct. Comment? La main, c'est coup franc direct. Mais sauf que quand elle touche une partie du corps avant de ricocher au bras, il n'y a pas pénalty. Ça veut dire qu'il y a l'intentionnalité, monsieur le coach. Je voudrais que vous compreniez une chose. Le joueur de Popo, il ne fait aucune action. Moi, je refuse mais il faut aussi qu'il précise quelque chose. On peut aussi te pousser dans la surface. On voit ça plein de fois. En fait, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que en général, comme par exemple en Champions League et en Coupe du Monde, parfois, on demande de laisser jouer tant que c'est à la limite du jouable. Voilà, par exemple. Ça, c'est des consignes. Ça, c'est des consignes. Le ballon revient sur le joueur de Popo. Quand c'est à la limite du jouable, ça, c'est parfois... Mais bon, moi j'ai fini. Parce qu'il y en a non, mais la 18e c'est la VAR. On demande aux arbitres d'appliquer la VAR. Celui d'hier s'est comporté comment? La VAR fait partie de la loi 6. L'arbitrage d'hier était complètement partial, il faut le dire. L'arbitrage était partial. Oui, mais c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas se... Il n'était pas en dessous, c'était partial. Là-bas, c'est l'arbitrage. Moi, je parlais de l'action. Il était partial complètement. Là-bas, c'est l'arbitrage. Moi, je parlais de l'action. En particulier, on donnait la victoire à Yossa et j'applaudis ça. Merci beaucoup. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas pénalty. Il y a pénalty. Non, on a compris. Il y a pénalty sur cet acteur. Merci beaucoup. Vous faites bavader. Non, je suis sérieux. I'm not talking about the way generally, obviously, we know there were some instances he made a wrong call. But now we were talking about that action, not about the... Parlons de l'arbitrage du match.
Et même, No, the coach on himself peut en even parler si said tu veux. he wasn't happy with the Mais referee. j'aurais souhaité que nous nous attardions dessus justement pour amener les arbitres à ne pas être. No, à that's être, true. We've talked about. Especially that one. Yes, no, we've. Especially The that thing is, yes. the Qu'est-ce thing que is. vous lui Contre Lausanne, non, qu'est-ce qu'on le reproche? Citez-moi les faits de jeu que j'ai vu. J'ai déjà plaît. vu Diversion. Non, Ne dis pas ça. J'ai déjà vu deux. C'est facile de dire l'arbitrage était mauvais. Moi, je veux les faits. 2 fois au Popo. Je veux les. Et à un Je dis, moment on donné- parle d'un match. Moi, je parle de cet arbitre. Il On a une parle répétition. d'un match, On je dit dis la pas de c'est contre-faux. 4 fois Ça, le match ça et s'appelle chaque des fois, Tu il y a n'étais problème. pas acteur du match. Please, Dickou était acteur du match. please. Il a reconnu que l'arbitrage était Please, faussé. let's move on to another issue. Let's move on to another issue. Let's move on to another issue. We talk about Colombe and Stade Arena. Well, Victoria United will play Colombe Sportive and Yosa will play Stade Arena. Well, these two sides played a 0-0 draw at the Bapelepe Stadium on Sunday. If we can get the images on the screen, Colombe dominated the game throughout, seeing over 4 clear chances that hit the post. Unfortunately for them, something Richard Towa is disappointed at, while David Pagu believe it's a good day, giving them a chance to get more points in match day 4. Let's take a listen to these two tacticians. Oui, on m'a dit forcément il y a des regrets parce qu'on venait pour jouer pour gagner le match. Donc malheureusement on n'a pas fait ce qu'il fallait pour marquer ses buts. Donc voilà, c'était un match enlevé. Colombe a manqué des occasions. Donc nous on n'a pas été dangereux. Donc voilà, on va dire que c'est même un bon point parce que vu les occasions que Colombe a eues, contrairement à nous, on va dire qu'on s'en sort très bien. Oui, vous voyez, jusqu'à la fin du match, je crois qu'on a poussé. On a eu l'occasion unique, n'est-ce pas, qui pouvait nous donner cette victoire. Mais le jeune n'a pas su concrétiser cette action si bien que ça, puis la barre transversale. Et c'était là, n'est-ce pas, exactement la 45e minute. Je crois qu'on peut être, n'est-ce pas très satisfait de ce résultat par rapport à des actions de but que nous on a eues. Mais toujours au niveau de la finition, auquel on met plus d'accent dessus à l'entraînement, ce sont des jeunes joueurs, je pense, et je répète qu'ils ont de la qualité, mais il va surtout continuer à les encourager. Et je crois qu'on pourra mieux faire, n'est-ce pas, pour les prochains matchs. Well, L'émission continue. It's alive, it's alive. okay. Well, I guess we should talk about Stade Arena and Colombe. That's where we are at the moment. En même temps, il faut quand même le dire. Il y a au moins, c'est-à-dire pour être gentil, il y a quand même quelques questionnements sur les décisions arbitrales. Voilà, c'est normal, ça arrive dans tous les matchs. Oui, vous pouvez me donner un seul match au monde où on ne remet pas en Marseille, Paris dernièrement. Le but refusé à Marseille. Un autre dit qu'il y a but. C'était beaucoup plus des questions de fait. Oui. Alors, mais il ne faut pas pour autant lui faire ce procès d'avoir voulu soutenir une équipe. Puisqu'il y a cette action, il aurait pu siffler pénalty que personne n'aurait crié au scandale. On a déjà fini le stade là. Alors. Oui, juste... Bon, yes, oui, pour Colombe, c'est vrai qu'ils ont commencé par une victoire. Non, je ne veux pas que tu parles du Colombe Stade Arena en fait. Je veux que tu parles parce qu'on sait que Victoria United va jouer contre Colombe à Bonamou Sadi samedi et Young Sport va jouer contre Stade Arena vendredi ici à Mbappé-Lépé. Ils vont première fois de jouer à Mbappé-Lépé. Mbappé-Lépé pour Yosa. Les deux matchs. Oui. Colombe. Bon, pour Yosa, pour le match Yosa Stade Arena, moi je m'attends à un match. Oui, c'est Yosa Stade Arena ici à Mbappé-Lépé. Comme j'ai dit tout à l'heure, le 4e match, parce qu'il y a 7 matchs à jouer, ce 4e match pour eux, ça sera très, très, très déterminant. Pour moi, it's going to be a kind of ride or die. Ça dit, c'est là où il faut tout mettre. Sur ce 4e match-ci. Interroger aussi la fraîcheur physique. Justement, c'est pour ça que je dis, c'est là qu'il faut... C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la gêne de Shindo à l'arrêt de la cuisse. Pour ce qui est de la fraîcheur physique, il faut déjà aussi, quand c'est parfois, il ne faut pas seulement passer le temps à tirer. Quand c'est bien fait, quand c'est bien pensé, il faut se le dire. Là, entre les deux matchs, on a mis c'est pour ça que je dis, un peu plus de temps. Il y a plus de temps, c'est pour ça que je dis, il y a plus de temps. Il y a d'ailleurs, comme par exemple... Parce que de lundi à vendredi, là... De lundi à vendredi, ça fait quand même 4 jours. Oui, c'est pour ça que je dis, pour une équipe comme Yosa... Et attends un peu, pour les gars comme Canon, dimanche, et il jouera samedi. Donc, ils ont pratiquement 6 jours. C'est presque un cycle pour la récupération. Oui, c'est fait justement. C'est pour ça que je disais que ce match va être très important pour une équipe, parce qu'ils ont le temps de récupérer. Et c'est pour ça que je vais voir comment ils vont gérer la gêne musculaire de Chindo, parce que d'ici à vendredi, entre hier et vendredi, ils ont le temps de récupérer, de régénérer aussi. Maintenant, du côté du Stade Renard, ils ne perdent pas
mais il ne gagne pas. Et je pense que dans la tête de coach Pagou, il va se dire, voilà l'occasion, donc on va avoir à faire, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. À partir de la 4e journée, si tous les matchs vont être intenses. Tous les matchs, parce que quand tu regardes Victoria va jouer contre Colombe qui a gagné. Les équipes qui jouent. Justement, oui. parce que Colombe a gagné un match. Colombe perd contre Coton, mais de façon. Voilà, parce que désolé pour Emma, mais Colombe a fait le même match que Canon de Yaoundé. C'est-à-dire, oui, Colombe a fait le même match. Colombe a eu les occasions, Colombe a joué, mais Colombe a perdu. Je pense que Colombe, dans ce match, on n'est pas en train d'en parler, mais on en profite une fois. C'est nos amis qui sont aussi de ce côté. Je pense que dans ce match-là, il y a eu quand même un problème au niveau de la gestion de la compétition. En fait, vous êtes en train de jouer contre Coton. Et c'est malheureusement ce que je suis en train de comprendre. Toutes les équipes qui viennent jouer contre Coton disent les gens là, ils vont nous sentir. Justement, aujourd'hui. Et après, Coton. Oui, mais c'est quand même difficile. Mais le cool tempo, à un moment donné, ça compte. Emmanuel Robert Mahop, le football n'est pas qu'une sorte de battle avec des énergies. Non, le football, c'est aussi un jeu de stratégie. Oui, c'est aussi un jeu de stratégie. Et c'est la stratégie qui définit tout par la suite. Toutes les équipes. J'ai vu... Nous, Canon, on a dominé Coton. Oui, non. Pour ce qui est du Canon, tout ce qu'il fallait, mais... S'il te plaît, pour ce qui est du Canon, c'est d'ailleurs particulier. Oui. Et d'ailleurs, il faut féliciter le Canon. Bon, laissons d'abord le tir du Canon. Donc, lorsque Stade Rennais arrive pour jouer contre Coton, le match est effectivement... Et Stade Rennais fait d'ailleurs un très bon match. Sauf qu'il le paye après. Mais à un moment, on se demande si est-ce que ce qui se passe par la suite là, encore qu'ils ont, il me semble que quand je vois les remplacements qui sont régulièrement faits, il me semble qu'ils ont un problème au niveau de la qualité, de la profondeur du banc de touche. Et ils ont perdu leur meilleur atout offensif. Voilà, peut-être que ça a impacté. Lorsque je vois Colombe venir jouer contre Coton, je me demande à un moment, Colombe est obligé d'aller à l'assaut, à l'abordage, pour montrer que nous, comment on est en train de jouer. Donc il y a un souci au niveau, et là c'est le préparateur psychologique et mental qui est en train de parler, il y a peut-être un souci au niveau de la prépa mentale, donc notamment dans la définition des objectifs qui sont liés au plan de jeu. Immédiatement, on dit les gars là ils vont nous sentir et tout le monde s'engage et dès le début on est devant et ainsi de suite et finalement vers la fin toujours Coton réussit à trouver le jeu. La seule équipe à mon sens qui a et malheureusement l'a perdu par le plus gros score que Coton a eu, c'était Canon. C'est Canon qui a mis Coton le plus parce que Canon a privé simplement Coton de ballon, mais simplement Canon était dans une phase transitoire dans le sens où l'équipe jouait d'une manière, on va dire comme ça, mais pour jouer contre Coton, l'équipe a changé, elle a évolué, elle a eu le ballon et le premier changement, c'est le gardien de but quand même. Oui, entre autres. Et maintenant, dans l'élaboration de jeu. Et évidemment, on s'attendait à ce que le Canon a eu le ballon, l'a fait circuler, a privé le Coton de ballon et pendant que ça se fait, là, le jeu devient donc plus lisible, plus visible. Le stratège, le tacticien, il voit les divers déplacements et tout, les animations, et il voit là où il y a des failles. Et dans le jeu de Coton, il y a des failles. Ok. Oui, il y a des failles. Même à Manchester. Non, mais on va se le saisir. Une chose certaine, contre Victoria. Donc tu reconnais que même là-bas, il peut avoir des failles. Mais dans l'arbitrage. Non, Canon a dominé le match. Tout le monde le dit. Tony. Mais. Donc, Colombe va se ressaisir. Tony, Georges. Colombe, certainement, contre Victoria, va se ressaisir. Parce que la Colombe se dit, rien n'est perdu. Avec justement les ambitions qu'ils ont. Le plan de jeu est important. Donc, Victoria, lui, ne se ressaisira pas. Et puis, c'est sympa quand même que vous ayez donné des conseils supplémentaires. De footballeur, justement, Richard Toa va certainement les mettre en pratique. Et moi, je pense que la Colombe contre Victoria devrait tirer son épingle du jeu. Vraiment, c'est mon point de vue et ça risque d'être ça. Voilà. Okay, well, thank you so much. Let's go on to Canon Sportif against Coton Sport Garoua. Goals from Mag Grégoire just before the break and a 40-yard strike from none other than Aziz Bassane just before added time helped Coton Sport of Garoua defeat Yaoundé. Well, I want us to look at this because this is actually a goal of the day by Aziz Bassane. Beautiful. Everything about this goal. Look at it. Karim Bello had nothing to do at this point.
Nous, nous À moi ou à Georges? Nous les canons. Qu'est-ce qu'il n'a pas... Oui, oui. Mais il n'a pas... On peut comprendre. Maintenant, ce que je veux savoir d'abord, c'est où est le coach à Tangana? Il est malade. Il est malade. Oh, il est malade. Il est malade. Il est malade. Ici. En fait, je veux qu'on suive. Il y a une autre raison à cela. C'est la communication qu'ils font sur ce plateau. On dit qu'il est malade. Tout à l'heure, quand j'ai voulu parler de Coton... Canon dit qu'il est malade. Please. Tout à l'heure, quand j'ai voulu parler de Coton, il a dit qu'il est quand même Coton, il est la personne la mieux indiquée pour parler de Coton. Moi qui suis Canon, plus introduit que toi dans le Canon, je te dis qu'il est malade, tu estimes que c'est... pas d'une maladie diplomatique. Elle n'est pas diplomatique, il est malade, interné. Il est malade. Ok, well, let's listen C'est un être humain. Let's listen to post-match D'ailleurs, j'en profite pour lui souhaiter coach prompt rétablissement. C'est pas la blague. No, that's true, that's true. Mais il faut dire, le métier d'entraîneur est extrêmement stressant. Hein. Ok. Donc, oui, donc... C'est harassant, même. Well, let's... À Georges, la parole ou à moi? Non, je veux qu'on comprenne Tout à l'heure, vous avez d'abord. parlé... On comprend Tout à l'heure, je d'abord. vous ai laissé parler de Colombe, S'il vous plaît, Victoria, let's listen Starena, to post-match Youssa. reactions. Let's Permets que listen je to dise post-match quelque chose reactions. Canon sportive Vous m'avez vu. Vraiment, c'est... Moi, on ne comprend rien. On ne peut pas contrôler au match comme nous contrôlons. Et puis, on fait déjà la fin, on prend un but. Et puis, on est en train de pression, on prend un deuxième, vraiment. On ne comprend rien. Tout vrai. Pourtant, nous avons travaillé. On a tout travaillé, nous avons travaillé. Mais les gamins, on ne sait pas si c'est la jeunesse ou... Ça ne s'explique pas. Ce que nous vivons avec le Canon de cette année-ci. Non, je ne crois pas. Excusez-nous. Voilà le Coton qui s'envole à 7 points et les autres qui sont, je crois, à 7 points. Et on est à 1 point, vraiment. Même si en gagnant les 4 autres matchs, ça fait 13 points. Bon, on ne sait pas. Il faut le miracle du Seigneur pour qu'on soit encore là, en course. C'est du bien parce qu'on a vu un Coton différent aujourd'hui qui a su gérer défensivement l'équipe de Canon qui nous a posé des problèmes en première période. Donc on a su resserrer les lignes en fin de première mi-temps. Malheureusement, ou heureusement pour nous, on marque dans les dernières secondes, mais pour l'entraîneur adverse, prendre un but toujours à la dernière seconde avant la mi-temps, c'est jamais facile à encaisser. Donc on a utilisé ça aussi psychologiquement en rentrant en deuxième mi-temps. On a redistribué les rôles de notre équipe en deuxième mi-temps pour limiter les espaces de jeu à l'équipe adverse. C'est ce que mes joueurs ont su très bien faire. Donc, et puis avec une forte solidarité. Et on a marqué un but splendide par Bassan, donc, qui nous a mis à l'abri à quelques minutes de la fin de la rencontre. Une fois qui fait la différence, il y a des joueurs, c'est leur jeu. Il y a des joueurs qui ont un petit moteur, vous ne pouvez pas les utiliser au début parce qu'après il va falloir changer le moteur. Donc on ne pourra pas, donc on l'utilise de la meilleure des manières et on est très satisfait de sa performance deux fois de suite. Excited, I'm very grateful. I say thank God for the goal. Yeah, I thank God for the victory. We work collectively, so I also thank my teammates. We are prepared for this competition. This is the 3rd game of the competition. We are still left with 4 games to go. And what matters is the next game. Yeah. Un président très comblé et très satisfait de la qualité du jeu et du réalisme de mes joueurs. Je vous ai dit au départ de la compétition que tout va se jouer dans la fraîcheur des équipes. Alors c'est ça qui se présente actuellement. C'est l'équipe qui aura les joueurs les plus frais qui arrivera quelque part. Et nous sommes dans ce processus. Nous allons petit à petit et nous avançons. Pour gagner le titre, bien sûr. L'équipe qui aura les joueurs les plus frais. Oh, mon français ne voulait pas sortir, mais la main de Dieu était sur mon cas. Monsieur Rim. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autres que et les entraîneurs et même d'autres personnes avant que nous posions le débat. Mais est-ce qu'ils ont encore l'espoir? Parce qu'on a compris un membre du staff qui dit que maintenant c'est seulement Dieu qui va nous aider. Oui, parce que mathématiquement, rien n'est encore perdu. Il y a 4 matchs, donc 12 points à aller chercher. Plus le seul point que nous avons pour le moment. Donc Canon peut terminer à 13 points. Voilà. Donc, mathématiquement, tout est encore possible. Même si, il faut le reconnaître, c'est très très mal embarqué. Un seul point sur 9 possibles, alors que vous avez des équipes comme Youssa qui ont déjà 9 points, Coton 7, Opopo 6,
Et j'imagine mal l'une de ces équipes-là chuter lamentablement lors des prochaines rencontres. Donc, c'est pour ça qu'on peut penser que la messe est dite, ou presque dite pour le Canon, mais mathématiquement, c'est encore possible. Donc, contre Dynamo? Oui, déjà le prochain match contre Dynamo, celui-là, il faudra le gagner. Et ensuite gagner les 3 autres qui suivront. 4 finales. 4 finales. Il y en avait 7. On a perdu les 3 premières. Il reste 4 autres à disputer. Pardon? Il y a un match nul. Oui, pour moi, c'est des défaites. Dans les matchs, dans des matchs à 3 points, quand vous n'en prenez qu'un, c'est pas différent d'en avoir perdu. Il parle de mathématiques. Hein. Je souhaiterais rime en 10 secondes, évidemment. Non. Tu parles de Canon, on a joué. Tu permets que je termine quand même. Je sais que tu boudes d'impatience pour... Mais sur ce match-là, d'ailleurs, vous avez suivi l'entraîneur de Coton Sport vous le dire, Canon a mis en difficulté Coton. Il dit surtout en première mi-temps, mais globalement dans l'ensemble de la partie, le match était, du moins dans l'élaboration, dans la circulation de balles, largement à l'avantage de Canon. La seule chose qui a fait défaut au Canon, c'est l'efficacité, le réalisme devant... en seconde période, même lorsque Coton était déjà en train de mener par 1-0, donc avant le deuxième but, le Canon a eu des ballons, à parfois, parce que moi j'entends, oui, on a réduit les espaces de votre côté. Oui, tu vas dire, tu me permets s'il te plaît. Vous êtes le seul technicien du plateau. Je voulais dire ceci, il parle de mathématiques. Puisque je n'ai même pas fini. Il parle de mathématiques. Moi, j'aime bien que nous restions. Qui dit mathématiques, dit chiffres. Voyez-vous. On en était à 28 matchs entre Coton Sport et Canon Yaoundé. Ben, le Canon a remporté 6 fois, 13 fois Coton Sport. Donc, le reste, c'est les matchs. Donc, vous comprenez que le gap, il est importantissime en termes de victoire. Nous parlons du match de... C'était quand? Dimanche. Non, Emma, non, vraiment, soyons sérieux. Soyons sérieux, Emma. On parle du match de... Nous analysons un match. Bon, maintenant, si Oni veut ouvrir la page historique des rencontres Canon-Coton, d'accord. Mais nous sommes... Non. En fait... Tu l'as ouverte, mais ce n'est pas sur cela qu'on m'a interpellé, moi. On m'a interpellé sur le match de dimanche. Sur le match de dimanche. Et c'est sur ce match que ton propre entraîneur s'est prononcé. Il n'a pas parlé des historiques. Oui, mais ça, c'est vrai. Il n'y a pas de réalité. Les faits, c'est ce que, sur le match dimanche, Coton a certes gagné 2-0, mais dans le contenu, Canon a été largement supérieur au Coton. Tu ne peux pas nier cette évidence. Je voulais le dire en réalité, mais sauf que je fais du français, c'est-à-dire je fais de la rédaction. J'introduis, j'emmène le sujet justement en parlant de mathématiques parce que vous me permettez, vous me faites la passe décisive. On est sur un plateau. On est sur un plateau, on analyse les faits, on n'a pas de temps. On analyse les faits, il faut être factuel. On parle du but de Aziz alors? Non, en fait, je veux qu'on parle... Tu seras interpellé. On parle du but d'Aziz? Non, c'est que je veux qu'on parle... On parle de la présence de Gabin Abataka, le portier de Sao du Tchad. Il est revenu après d'avoir aidé Tchad à se qualifier. On parle de Verano? À ce jeu-là, je suis très fort, il le sait. On parle de Verano? S'il veut qu'on fasse le désordre sur le plateau, on va le faire. Tout à l'heure, moi, je voulais invoquer un point technique et peut-être tu allais... C'était quoi? C'est qu'en seconde période, c'est vrai, l'équipe de Coton c'est peut-être mieux organisée, mais dans l'élaboration du jeu, dans cette confrontation, le Canon a continué à mettre Coton en difficulté. Le Canon a eu un souci et je pense qu'il va devoir le corriger. Parce que le Canon, vous avez vu, notamment sur le flanc gauche, le Canon arrivait régulièrement à passer et les centres qui venaient, du moins les passes, parce que ce n'était pas des centres aériens, la plupart des passes qui arrivaient, malheureusement, il y avait comme une sorte d'incompréhension. C'est à ce niveau que ce n'était pas suffisamment ficelé. Le bonhomme qui devait recevoir le ballon, généralement, il était derrière le défenseur au lieu d'être... Parce que s'il surgit devant le défenseur, il va marquer. Hein. Du moins, il va toucher au ballon avant le défenseur. Mais en général, on comprend pourquoi s'il était toujours derrière et ainsi de suite. Bon, mais moi, j'applaudis simplement parce que c'est une étape. Tu vois, le Canon, après ses 2 premières sorties, avait un travail à faire. Donc, il fallait prioriser. Donc, quand on catégorise, il faut sortir des priorités. Et la priorité, il me semble, ça a été d'abord cette élaboration, ce jeu, tac, qu'on a vu. Et maintenant, au niveau de la finition, probablement, le staff technique a remarqué des choses
qu'il va devoir, donc, pour lesquels il va devoir s'améliorer. Vous savez pourquoi le Canon a pris le dessus? Parce que quand Mekongo sort en deuxième mi-temps... Non, c'est pas par rapport à ça. Je vous explique, c'est mon explication à moi. Mekongo sort, c'est un arrière droit, justement, de métier. Mais il a joué la première mi-temps. Il y a Abba qui rentre, il est gaucher exclusif et on le met à droite. Il a joué la première mi-temps, ce Mekongo. Donc, pendant qu'il est là, Coton n'est pas en difficulté. Je vais pas débriefer le match de Canon. Est-ce que Mekongo a disputé la première mi-temps? Peut-être en off. Coton était déjà en difficulté. Si je me mets à débriefer le match de Canon Coton, je vais t'expliquer à quel, puisque en plus là je suis en plongée, donc je vais t'expliquer tout ce qu'il y a au niveau de l'anthologie, le but de Bassané, il va faire le tour du monde. Oui, ça c'est un bon but. Oui, merci beaucoup. Juste un mot sur Gazelle, Coton. Je vais le dire en français, si je peux le dire en anglais, j'aurais dit c'est la mise en évidence justement du parcours de gagnant de Coton sur le Garoua contre Gazelle. Gazelle c'est la petite sœur, Gazelle on lui prête les joueurs, Gazelle évidemment c'est on voit ses meilleurs joueurs. Donc ça devrait être évident en toute honnêteté du point de vue du match en toute honnêteté. Dans le Canon, le Coton normalement devrait gagner ses 3 autres points pour en avoir 12. Voyez-vous, c'est très important. Et c'est maintenant qu'on prépare la Champions League. Le deuxième qui se prépare et on ira. Voilà. Okay, well, it will come to the end. If only, please, if you can permit me 1 minute to just, put the playoff. Anyways, thank you so much for joining us. To have a wonderful time. Gentlemen, thank you so much for joining us. Have a wonderful time. Bye-bye. Happy birthday to André Onana. Happy birthday. On n'a même pas pu conclure l'émission. No, I want the program for match day 4, playoff down, where we'll see Rangers playoff down. We'll see Bambutus of Buddha play Les Astres de Douala, Union Sportive to me with Apaches of Fou, Avion Academy and PWD of Bamenda. That's what we're going to see. No, let's look at the match day 4 fixtures, please. Avion Academy against PWG of Bamenda, Fofu de Bam against Aigle of the Mainoir, UMS against AS Fortuna, Feu Vazu Elite is exempted, Bapelepe Stadium, we've talked about that one, Gazelle of Garoua, Coton Sport, Young Sports against Stade Rena, Dynamo against Canon, Victoria United against Colombe Sportive. Like you see on the table, Victoria United, Young Sport Academy leads with 9 points.